Bonjour, bienvenue pour ce cours de yoga dont le thème est la circulation du sang. Certaines personnes m'ont demandé de l'avoir en vidéo, des personnes qui ont pratiqué la visio ce jour-là, et puis d'autres personnes qui n'ont pas pu, justement. Donc voilà. Le but en fait de faire circuler le sang, c'est d'éviter pour certaines personnes d'avoir de la rétention d'eau, des inflammations dans les jambes, particulièrement dans les articulations. Voilà, on n'est pas tous égaux sur ce problème de circulation du sang, mais quelque part c'est bénéfique pour tout le monde. On va retrouver des postures que l'on a pratiquées quand on a cherché à booster le système immunitaire. Les postures inversées, par exemple, parce que le système immunitaire est dans le sang, dans les globules. Donc du coup, on va retrouver en fait cette idée. Alors, on va commencer debout. Donc, les pieds joints, peut-être un petit peu écartés. Plus vos pieds vont être serrés, plus l'équilibre est compliqué. Alors, l'idée, ça va être sur l'inspire, de monter sur les orteils. Gainez bien vos fessiers, vos abdominaux. Expire, on soulève un peu les talons, hein. On n'est pas obligé de monter très haut sur ses pointes de pied. Encore, inspire, on contracte bien les muscles des fessiers, des mollets, des cuisses. Expire. Relâchez quand vos talons ont touché le sol. Encore, inspire. On reste un peu en rétention du souffle, expire. Sentez bien que vous contractez. L'idée aussi de contracter les muscles, il faut savoir que votre cœur pompe en fait votre sang, donc pour activer en fait la circulation vers le bas, en fait, la circulation du sang. Par contre, pour remonter, il n'y a pas de pompe de relevage. Donc, pour faire remonter le sang, la lymphe, en fait, c'est avec vos muscles, quand vous pressez, en fait, quand vous contractez vos muscles. D'où l'intérêt aussi d'une activité sportive, physique en tout cas. Encore, inspire. Contractez bien tous les muscles du bas de votre corps à partir des abdominaux. Expire. Encore, inspire. On contracte bien les mollets. Et expire. Ok, relâche. Vous allez écarter vos jambes. On va prendre la posture du triangle inversé. Donc, comme je disais tout à l'heure, les postures inversées sont bonnes pour faire circuler le sang parce qu'en fait, on met la tête plus bas que le cœur. On inverse en fait le sens de circulation. Alors, on peut le travailler de différentes façons en fonction parce que ça va aussi venir étirer les muscles de l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Donc, soit vous travaillez sans support, vous pouvez éventuellement vous servir de bouquin ou brique, ou un petit tabouret aussi, que vous mettez à votre droite. Vos jambes sont écartées, pieds parallèles. Vous allez inspirer, ouvrir les bras. Et puis sur l'expire, vous allez tourner vers la droite, plonger votre main soit vers votre support, soit vers le sol. Montez votre bras droit en haut, essayez de le regarder. Et puis on remonte l'inspire. On remonte le bras parallèle au sol. Relâche. Expire. Encore. Inspire. On ouvre d'abord. On tourne. Et on plonge la main côté opposé. Remonte sur l'inspire. Relâche. Encore une fois de ce côté-là. Inspire. Ouvre la poitrine. Tournez. Plongez. Remonte. Relâche. Changez de côté. Donc, que vous avez besoin d'un support ou pas, adapté, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, c'est-à-dire ne pas avoir de support non du tout. Ouvrez la poitrine, inspire, on tourne de l'autre côté et on descend. On remonte. Relâche. Encore.
Dernière fois. On tourne. On descend. Bien poser la main près du pied opposé. On remonte. On relâche. On va venir se mettre à quatre pattes pour la posture du chien tête en bas. Alors, toujours dans cette idée d'inversion. Surtout quand on reste longtemps assis, par exemple à un voyage ou voilà, un travail administratif où on reste assis sur sa chaise assez longtemps. Donc, genoux sous le bassin, les orteils sont retournés, les mains sont sous les épaules. On va inspirer, expire. On rentre la tête, on sent que ça tire derrière les jambes. On inverse, on reste le temps de quelques respirations. De 3 respirations, c'est bien, dans cette posture inversée. Poussez vos fesses vers le ciel. Soyez dans l'idée de rapprocher vos cuisses de votre ventre. Puis relâchez 4 pattes. On sent quand on reste un moment dans la posture du chien tête en bas qu'on a comme si on avait chaud en fait au visage. On reprend. Inspire. Expire. Poussez dans vos mains. Poussez dans les paumes de main. Rentrez bien la tête pour étirer aussi le haut du dos et étirer les jambes. Essayez d'amener les talons vers le sol, de déverrouiller vos chevilles. Cette posture aussi élimine ce qu'on peut appeler les impatiences qu'on peut avoir quand on va se coucher. Les jambes qui bougent toutes seules. On reste un petit peu le temps de sentir l'afflux du sang venir au visage. Relâche. Un peu vos épaules, votre dos. Et puis une dernière fois, inspire, monte. Amenez les talons vers le sol. Rentrez votre tête. Sentez que vous poussez vos fesses vers le haut. Et relâche. Alors, on va venir se mettre maintenant dans la posture du cobra. L'idée, ça va être, pour cette posture-ci, en fait, d'étirer toute la zone abdominale, de faire circuler le sang dans cette zone. Donc, si vous n'avez pas de douleur au poignet particulière, vous pouvez mettre vos mains au niveau des épaules. Donc, on va prendre appui sur les mains. Sinon, si les épaules, je dirais, sont douloureuses et les poignets, vous vous mettez plutôt en appui sur vos avant-bras, paume de main vers le sol. Dans tous les cas, vous serrez vos pieds, vous serrez vos fesses et vous allez inspirer, monter, mais pas trop. Laissez votre nombril au sol, baissez vos épaules. Ouvrez bien votre gorge. Sentez que ça étire votre ventre. Expire, on redescend. On essaye de garder les coudes qui collent le côté du corps. Encore. Inspire. On ouvre bien sa poitrine, on étire son ventre. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Relâche un instant pour relâcher les bras le long du corps. On tourne la tête pour respirer. On écarte un petit peu ses jambes pour détendre son bassin, ses fessiers, le bas de son dos. On respire. On laisse les muscles un peu tranquilles.
puis on revient mettre ses mains au niveau des épaules pour repasser par les 4 pattes. Et puis vous allez venir prendre votre sangle ou votre écharpe, votre foulard que vous avez pour vous étirer. Alors, on va venir s'allonger sur le dos. Vous pourrez anticiper peut-être aussi sur la posture suivante, prendre vos bouquins, votre dictionnaire ou votre brique ou un gros coussin qui va venir nous aider en fait à prendre la posture suivante. Pour l'instant, vous allez placer la sangle sous les pieds d'une jambe, peu importe quel côté. Rentrez bien la tête. Si vous sentez que vous avez le menton qui part vers le haut, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique ou quelque chose. Redressez votre tête pour avoir bien l'étirement de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Alors, on garde l'autre jambe fléchie, plante de pied au sol. On essaie de ne pas ouvrir son genou sur le côté, de ne pas ouvrir sa hanche. Donc la sangle est tendue, les mains sont le plus près possible du pied. Sangle tendue, bras tendus, jambes tendues. Si votre jambe a tendance à se fléchir un peu comme ça, c'est que vous tirez trop sur la sangle. Dans ces cas-là, vous baissez un peu vos mains et vous pourrez éloigner un petit peu votre jambe. L'idée, c'est vraiment d'étirer en fait ici l'arrière des jambes pour, encore une fois, se débarrasser de cette sensation d'impatience qu'on peut avoir dans les jambes. Et puis de venir inverser en fait pour que le sang, donc je disais tout à l'heure naturellement et puis avec le muscle du cœur, il va vers le bas. Et là, en fait, on cherche à le faire remonter, ce sang. Alors, on inspire, expire. On tire un peu sur sa sangle. On essaye d'amener les orteils vers le visage. Inspire. Ça a le bénéfice d'étirer le dos en même temps, le bas du dos particulièrement. Expire. Inspire, on relâche un petit peu. Expire. Change de jambe. On la sangle sous d'autres orteils. Toujours genou bien dans l'axe ici. La jambe qui est restée fléchie. On place bien son dos. Bien ses mains. Inspire. Expire. Inspire. Relâche un petit peu l'étirement. Expire. Inspire. Expire. Voilà. J'ai la jambe. Et puis, on met la sangle de côté. On vient prendre ses bouquins, son bloc, son coussin assez haut. En fait, l'idée, ça va être de venir placer cette hauteur sous le bassin. Ici. Vraiment sous le bassin, hein, pas sur les fesses. Déjà, ça ne va pas être stable. Pas dans le creux du dos non plus. Ça va vous faire mal. Donc ici, vous trouvez votre bassin. Donc vos pieds sont plaqués au sol. Vous allez inspirer. Sur l'expire, vous allez monter une jambe. Et puis, vous allez faire des petits cercles. On retrouve cette inversion de la jambe. On vient aussi faire circuler le sang qui pourrait s'être accumulé dans votre articulation de la cheville. Puis vous changez de sens. L'intérêt d'avoir un support sous le bassin, c'est de focaliser ses efforts sur sa jambe et pas sur les abdominaux. Relâche. Puis l'autre jambe. Et la jambe. Et puis faites des cercles. Essayez de bien faire fonctionner votre articulation, d'avoir une amplitude de cercle le plus grand possible. Dans les deux sens. Pas besoin de tourner vite, hein, votre cheville, et plutôt d'essayer d'avoir une amplitude assez ample. On relâche. Ok.
Et puis, on va rester dans ces inversions, dans la posture de la chandelle. Alors, il y aura plusieurs possibilités. Je vous montre. On va commencer par la chandelle complète, qui est plus difficile, qui sollicite les cervicales. Donc, si vous avez mal aux cervicales, vous prendrez plutôt la demi-chandelle ou la posture adaptée. Vous allez avoir les bras le long du corps, paume de main au sol, démarrer jambes fléchies. Inspire. Sur l'expire, vos genoux vont venir vers votre visage, comme si vous vouliez faire une roulade arrière. On met d'abord ses mains sur son bassin, puis on essaye de monter ses mains presque au niveau des omoplates, et de monter ses jambes. Donc, le menton est rentré dans le creux de la gorge. On a la respiration au niveau de la gorge qui est un petit peu bloquée. Pratiquez ce qu'on appelle la respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'est la posture de la chandelle complète. Pour la quitter, genoux vers le visage, mains au sol, et puis on va rouler. La tête suit, hein. Vous roulez vers l'avant, vous suivez ce mouvement pour ne pas que la tête reste au sol et que vous fassiez mal au cou. Demi-chandelle. On inspire, pareil. Expire, genoux vers le visage. Sauf que les mains vont rester au niveau du bassin. Donc vous êtes au niveau des... On appuie sur vos coudes. Vous montez vos jambes. En fait, l'idée, c'est surtout d'inverser la position des jambes. Pour quitter, pareil. Genoux, visage, main au sol. On roule. Ok. Après, on peut aussi tout simplement prendre un coussin, par exemple, et poser ses mollets sur la chaise. Hop, à venir placer le coussin sous ses fesses. Je crois qu'il n'est pas très, il s'enfonce un peu d'ailleurs. Quelque chose de plus ferme. Alors, voilà, on retrouve cette inversion. On peut éventuellement mettre ses pieds sur l'assise de la chaise et monter. Comme on préfère. D'accord? Allez-y, installez-vous dans la posture de la chandelle qui vous convient le mieux, soit chandelle, soit demi-chandelle, soit posture adaptée avec une chaise, le support sous les fesses. Et puis, vous restez dans la posture le temps de 3 respirations, à peu près. Si vous êtes chandelle ou demi-chandelle, essayez de focaliser plutôt votre attention sur la gorge, sur ce souffle un petit peu erratique au niveau de la gorge. Pensez à bien détendre vos mâchoires, tous les traits du visage et sentez peut-être le sang circuler dans vos jambes. Tranquillement, quittez la posture de la chandelle, de la demi-chandelle ou de la posture adaptée. On va rester allongé sur le dos. On va attraper ses jambes, demi-fléchies, un peu légèrement fléchies. On attrape ses chevilles, peut-être ses mollets, ses tibias, comme on peut. Essayez d'avoir plutôt les bras à l'intérieur de vos jambes écartées. Prendre la posture du bébé heureux. Et puis on va gigoter. On relâche bien les orteils, les pieds. On fait gigoter les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses. En même temps, ça pratique un automassage du dos. Et de nouveau, on incite le sang à circuler dans le sens inverse, à remonter vers le cœur.
Et puis après, relâchez tranquillement. Reposez vos pieds au sol, un par un. Basculez sur le côté pour revenir vous asseoir. Alors, vous pouvez vous asseoir peut-être sur un coussin si vous êtes plus à l'aise ou sur un support. Potentiellement, on peut même se rester assis sur une chaise aussi et ou se mettre carrément debout également. On va faire des exercices de do-in, donc qui viennent justement activer la circulation sanguine. Alors, vous serrez les poings et puis vous allez commencer sur vos fesses. Vous allez tapoter les fesses, puis l'extérieur, le côté extérieur des cuisses. Restez un petit peu sur les articulations des genoux. Descendez tranquillement jusqu'aux chevilles. Tapotez sur la malléole externe, puis malléole interne. Et on remonte par l'intérieur. Et là, on reste tapoter au niveau de l'aine, où on a des ganglions lymphatiques. Les toxines viennent s'accumuler à ce niveau-là. Puis on refait encore un tour, pas derrière, sur les fesses. Extérieur, du côté des mollets, aux chevilles. Ok. Puis venez vous installer dans une posture inversée, c'est-à-dire que soit contre un mur, alors je n'ai pas de mur, mais mon armoire, c'est bien, vous pouvez prendre votre couverture si vous voulez. Vous pouvez vous placer avec un coussin dans le bas de votre dos, vous collez contre le côté du mur. Hop. Vous tournez de sorte à avoir les jambes en l'air. Le coussin doit être plus près. Encore, on retrouve sous le bassin de manière à augmenter en fait l'inclinaison. Vous avez vos talons en contact avec le mur. Vos bras sont ouverts, ne touchent pas le long du corps, paume de main vers le ciel. Peut-être aussi, si vous êtes plus à l'aise, vous n'hésitez pas à mettre un autre coussin sous votre tête. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, prendre la même posture sur la chaise, tout simplement. On va avoir les mollets sur une chaise. Hop. Voilà. On vient également laisser le dos se relâcher sur le sol, s'étirer tranquillement, paume de main vers le ciel. Vous choisissez la posture de relaxation qui vous convient le mieux. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ça va être en fonction de ce que vous avez besoin et envie aujourd'hui. Fermez les yeux un instant. Relâchez-vous. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et soupirez par la bouche. Expire. On relâche. Prenez conscience de cette circulation du sang dans votre corps. Peut-être que vous ressentez particulièrement dans les jambes comme des picotements, comme de la chaleur. Allez des orteils jusqu'au bassin. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Puis, de votre bassin
jusqu'à vos orteils. Ressentez les moindres sensations. Sentez toute la région abdominale détendue, comme si vous laissiez vos organes glisser dans votre corps. Soyez à l'écoute de cette énergie qui circule dans votre centre. Laissez vos omoplates s'aplatir sur le sol, vos épaules se relâcher. Soyez attentif à la circulation du sang dans vos bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules, des épaules jusqu'au bout des doigts. Votre visage est détendu, relâché, vos mâchoires sont relâchées dans la bouche, votre front est lisse. Votre respiration est calme, tranquille. Tout votre corps est détendu et relâché. Le sang circule dans les veines, dans les artères. Sentez votre cœur qui bat. Écoutez-le. Peut-être qu'il bat un peu vite, peut-être pas. Peu importe. Soyez juste à l'écoute de ce cœur qui bat, de ce sang qui est amené à vos organes. Tout votre corps, de bas en haut, de haut en bas, pardon. Puis ce sang qui remonte tranquillement. Soyez à l'écoute de la circulation du sang, de la circulation de l'énergie dans votre corps. Puis doucement, revenez à l'écoute des bruits autour de vous. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez, soupirez par la bouche. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Bougez la tête de droite à gauche. Réveillez votre corps comme il en a besoin. Avant de venir vous étirer. Pour quitter la posture inversée, vous fléchissez les jambes et vous basculez sur le côté pour passer par le 4 pattes. Vous redressez tranquillement. Merci.